Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous allons parler de l'intégralité physique, de la santé physique. Je vous parlerai aujourd'hui de votre corps. Que pensez-vous de cela? Je le ferai de toute façon, alors vous feriez mieux d'aimer cela. Êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, investissez-vous dans la bonne santé maintenant pour récolter la bonne santé plus tard? Ou est-ce que vous ne faites rien pour vous occuper de vous-même et vous abusez de votre corps en pensant que vous vous en tirerez? Comment abusez-vous de vous-même? Eh bien, si nous disions trop de stress, ou bien être surchargé, trop engagé, et ne pas avoir un vrai équilibre dans votre vie, ne pas vous reposer assez, ne pas rire assez, ne pas prendre de temps de congé. Ou peut-être pas assez de sommeil. Êtes-vous enthousiasmé ou pas? Moi, je le suis. Ou peut-être l'inquiétude, l'anxiété. Qu'est-ce qui arrivera dans le monde? Qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement? Qu'est-ce qui arrivera avec mes enfants ou après ma retraite? Eh bien, j'ai une autre idée. Et si nous vivions aujourd'hui? Je veux dire, vraiment, pourquoi n'avoir ni regret ni crainte? Et découvrons vraiment ce qu'aujourd'hui détient pour nous. Ou bien un mauvais régime? Eh bien, chérie, je suis ici pour t'aider aujourd'hui. Ou bien boire tout excepté l'eau. Ou bien pas d'exercice. Si tout ce que vous faites est de vous asseoir dans votre fauteuil et presser des boutons sur des télécommandes, vous allez mourir, beaucoup plus tôt qu'il ne faut. Nous avons tous ces ligaments dans notre corps parce que Dieu nous a créés pour qu'on bouge. Maintenant, quelqu'un pense probablement, eh bien, attends une minute, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon corps. Laissez-moi vous dire pourquoi ceci est important. Comment vous vous sentez physiquement? Comment vous prenez soin de vous-même ou ne prenez pas soin de vous-même affecte toutes les autres régions de votre vie. Toute autre région de votre vie, elle vous affecte spirituellement. Vous vous sentez misérable et vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas dormi pendant 3 nuits. Vous ne voudrez pas prier. Vous n'allez pas pouvoir étudier la parole et vous concentrer parce que votre pensée est complètement épuisée. Allez maintenant, ça vous affecte. Ça vous affecte. Ça vous affectera mentalement. Ça vous affectera émotionnellement. Et je pense que beaucoup de gens essayent d'arranger toutes ces autres choses. Ils veulent être forts spirituellement, ils veulent être stables, ils ne veulent pas s'inquiéter tout le temps, mais ils font un travail misérable quand il s'agit de s'occuper d'eux-mêmes et ils se sentent mal tout le temps. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous sentions mal. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons mal partout de notre tête jusqu'au bout de nos pieds. Je ne pense pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous si nous devons vivre dans un bureau de docteur et dépenser tout notre argent en payant des factures médicales. Merci Dieu pour toute l'aide médicale. Je l'utilise aussi, mais je ne pense quand même pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous. Et je crois que le stress est la cause de maladie numéro 1. Parce que le malaise, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise. Et moins nous sommes à l'aise, plus nous avons des maladies. Ma fille m'a raconté une histoire intéressante. Elle a dit que je pouvais partager ceci avec vous. Elle a dit, j'ai juste eu une semaine très, très difficile. Elle a dit, je veux dire, j'ai agi vraiment mal.
Elle a dit « Je me suis énervée plusieurs fois et j'ai mal agi avec ma famille. J'ai dû leur demander pardon. » Elle a dit « Je me suis énervée à la salle de gym. Et j'ai dit des tas de choses là-bas que je n'aurais pas dû dire. » Et elle a dit « J'ai eu une semaine difficile. » Et elle est vraiment une bonne fille et elle aime vraiment Dieu. Donc, cela ne ressemble pas à son caractère. Et elle a dit, quand je me suis arrêtée pour... Écoutez, elle a dit, quand je me suis arrêtée pour prier, et elle a dit, j'ai beaucoup pleuré. Je combattais le découragement. Donc, nous avons tous ces problèmes mentaux et émotionnels. Et elle planifie, et donc elle aime accomplir des choses. Elle travaille dur et elle aime accomplir des choses. Eh bien, quand quelque chose d'autre arrive, ce qui se passe toujours, est-ce que quelqu'un a remarqué que votre plan ne marche juste pas à 100%? Et des choses folles comme qu'elle devait faire quelque chose et elle est restée au téléphone pendant 1h45 à attendre pour pouvoir s'occuper de cette chose. Et quand elle est finalement arrivée à une personne vivante, juste quand ils étaient prêts à finaliser la conversation, l'appel a été déconnecté. Et elle a dû tout faire de nouveau. Et elle et sa famille, ils allaient à l'île du Prince-Édouard en vacances cette année, et c'est au Canada. Et elle était totalement inconsciente du fait que son passeport était expiré. Et son mari a demandé « Est-ce que nos passeports marchent toujours ?» « Je ne sais pas. » Ils ont cherché et bien sûr, ils étaient expirés. Ils ont pensé que ce serait facile d'en faire un. Ils ont découvert que ceci était un cauchemar aussi. Je ne suis même pas sûre qu'ils les auront à temps. Ils attendent au bureau de poste, ils attendent dans la file, etc., etc., etc. Donc, ça l'a juste rendue folle. Vous savez, si vous vivez sur le bord, il y aura toujours quelque chose que l'ennemi utilisera pour vous pousser par-dessus bord. Allez, c'est vraiment bien. Je n'ai jamais dit ça avant. J'aime ça. C'est vraiment tout frais. Ceci sera un post sur Facebook. Si vous vivez sur le bord, le diable essaiera toujours de vous pousser par-dessus bord. Et trop de personnes font cela aujourd'hui. Ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Puis si quoi que ce soit d'autre arrive, c'est comme... Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, mais je peux toujours être ainsi si je ne fais pas attention. Dieu merci, je ne suis plus comme ça aussi souvent que ça, mais je vivais comme ça. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent comme ça. Et nous devons commencer à prendre mieux soin de nous-mêmes. Donc, de toute façon, elle a dit quand elle s'est assez calmée pour commencer à prier. Dieu, quelle est la racine de cela? Si nous continuons à voir la même chose arriver encore et encore et encore, pourquoi ne pensons-nous pas assez intelligemment pour dire « Seigneur, quelle est la racine de ce problème ?» Parce qu'il y a une raison. Vous savez, si vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous allez à l'église, vous étudiez la parole et pourtant vous avez un mauvais tempérament, vous explosez à chaque fois que vous vous tournez, il y a une racine là que vous devez trouver. Parce que là où il y a une racine pourrie, il y aura toujours du fruit pourri. Et elle a dit, tout ceci, quand j'y ai pensé, était juste que je n'avais pas assez dormi pendant probablement 2 semaines. Et elle a dit, je reste réveillée la nuit parce que je veux finir des choses. Et puis je ne dors pas assez. Alors elle a dit que Dieu l'a confrontée assez sérieusement à ce propos, et maintenant elle croit que si elle n'obtient pas assez de sommeil, ce sera un péché. Et puis-je vous dire quelque chose? Contrairement à ce que vous croyez, vous ne vous appartenez pas et je ne m'appartiens pas non plus. Et juste pour être honnête, tout chrétien qui a cette attitude, eh bien, c'est ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Alors vous n'avez pas encore lu la Bible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu nous offre la possibilité d'être guidé par le Saint-Esprit dans la vie avec un V majuscule. Nous avons parlé la nuit dernière à propos de comment la Bible dit qu'il y a une vie qui nous est offerte. Et ce n'est pas une vie où vous respirez et vous marchez seulement, c'est la vie comme Dieu l'a.
La vie, Zoé, est la vie comme Dieu l'a. Mince, quel genre de promesse merveilleuse est ceci. Et vous savez, je connais aussi un autre jeune homme, quelqu'un que je connais depuis un bon moment. Et ce gars avait un mauvais tempérament et c'était difficile de s'accorder avec lui, et Guénard et irrité tout le temps, et pourtant, il avait été un chrétien pendant très longtemps. Et tout le monde est arrivé à la conclusion, c'est juste comme ça que tel et tel est. Et il a fini par, à travers une série d'événements, changer ses habitudes de nutrition et aller s'entraîner. Il s'entraîne maintenant chaque jour. Je ne peux pas faire ça, mais je crois en l'exercice. Je pense que nous n'en faisons pas assez dans notre vie de tous les jours. Dans le temps, les gens ne devaient pas payer pour s'exercer. Ils s'entraînaient dans leur vie de tous les jours. Mais nous ne devons pas suer. Nous n'avons pas à faire ça. Nous pressons des boutons et la vaisselle est faite. Nous pressons plus de boutons et la télé s'allume. Et nous montons et nous descendons sur l'escalier roulant ou dans l'ascenseur. Nous nous énervons si nous n'avons pas de place de parking à côté de l'entrée. Et bonté divine, nous ne devrions pas suer, ça ferait sortir certaines toxines qui nous tuent. Donc, c'est dur pour moi de croire le changement en cet homme dont je parle, après avoir changé son régime alimentaire et commencé des exercices. Et je vous dirai une chose, mieux vous vous sentez physiquement, mieux vous vous sentez à propos de tout. Ça vous donne plus de confiance, ça vous donne plus d'audace. Vous marchez plus droit, vous êtes plus énergétique, vous voulez être impliqué dans des choses. Et je vous dis maintenant, peut-être que vous avez une maladie et il y a des choses à propos desquelles vous ne pouvez rien faire, mais commençons à faire quelque chose à propos des choses dont on peut s'occuper. Vous savez, tout le monde veut un miracle. Si je dis « je resterai ici pour prier pour tous ceux qui sont malades », nous ne finirons pas avant la réunion de ce soir. Et après avoir prié pour vous tous, je serai malade de fatigue. Et si vous voulez éliminer le stress dans vos vies, comprenez que vous ne pouvez pas donner à toutes les personnes dans le monde ce qu'ils veulent. Vous devez vous donner un peu de ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé et fonctionner comme il faut pour eux. Et je veux vous dire, quoi que vous en pensiez, ce message aujourd'hui est possiblement l'un des messages les plus importants que vous entendrez, car quand Jésus nous offre une nouvelle vie, il y a un mode de vie qui va avec. Vous ne recevez pas juste Jésus pour continuer à vivre de la même façon que le monde vit. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». V majuscule, et nous devons apprendre comment lui obéir. Alors, maintenant, quand je vous parle aujourd'hui de ce que vous mangez, ce n'est pas une discussion de combien vous pesez. Donc, n'entrons pas là. Je pense simplement que tout le monde doit se débarrasser de la mentalité « je suis au régime ». Nous n'avons pas besoin d'un régime, nous avons besoin d'un nouveau mode de vie. Si quelqu'un fait un régime pour perdre 25 kilos, il y a probablement la mentalité « je veux perdre du poids pour pouvoir aller manger tout ce que je veux ». Eh bien, nous savons où cela mène. Vous passez toute votre vie à passer par le même cycle encore et encore. Nous ne devons plus penser « je fais un régime », mais plutôt « je vais apprendre à vivre comme il faut ». Je vais m'exercer comme il faut. Je vais prendre soin de moi-même. Je vais manger des choses qui sont agréable à mes papilles, mais je ne mangerai pas des cochonneries tout le temps. Pour honorer Dieu, je prendrai soin de moi-même, et je pense que je peux vous faire une promesse. Si vous n'avez pas une maladie métabolique, et c'est le cas pour certains, vous finirez par peser le bon poids pour vous, sans faire un régime. Si vous mangez comme il faut et vous vous exercez assez, vous finirez par peser ce qu'il faut pour vous. Tout le monde ne se ressemblera pas exactement. J'ai une amie qui mange plus que moi et elle pèse 50 kilos. Et c'est gênant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça prend du sens?
Très bien. Combien d'entre vous savent déjà que vous avez besoin de mieux vous occuper de vous-même? Eh bien, nous y voilà. Nous avons le bon groupe. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous savez ce qui est si merveilleux pour moi dans la parole de Dieu? Cela pourrait paraître drôle si je le dis, mais la parole de Dieu n'est pas seulement spirituelle parce qu'elle est si pratique. C'est comme, oui, tout ce que Jésus a dit est esprit et est vie, mais c'est comme, ce n'est pas juste un tas de trucs religieux. Je veux dire, Dieu s'occupe de chaque domaine pratique de nos vies. 1 Corinthiens 3, 16. Maintenant, vous savez quoi? Ceux d'entre vous qui font déjà les bonnes choses, vous pouvez juste dire Amen. Amen. Juste dans votre cœur, vous dites oui, c'est bon. Amen, Amen. Et ceux d'entre vous qui ne font pas ce qui est juste, vous direz oh non, oh non, oh non. Ne discernez-vous pas que vous, toute l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous en permanence? Il habite en vous collectivement en tant qu'Église et aussi individuellement. L'une des choses les plus merveilleuses que je trouve dans la parole de Dieu est que nous sommes la demeure de Dieu et il vit en nous. Je peux prendre mon temps et penser à cela jour après jour et ne jamais comprendre la grandeur de cela. Le mystère des âges, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme c'est merveilleux. Vous êtes la demeure de Dieu. Dites, je suis la demeure de Dieu. Maintenant, si quelqu'un nuit au temple de Dieu ou le corrompt avec de fausses doctrines ou le détruit, Dieu lui nuira et l'amènera à la corruption de la mort et le détruira. Car le temple de Dieu est saint, lui est sacré, et vous êtes ce temple, l'Église croyante et ses croyants individuels. Bon, d'accord, il ne parle peut-être pas spécifiquement ici de certaines des choses dont je parle aujourd'hui. Mais le principe ici est que nous ne devons pas nuire au temple de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre vous traiteraient le bâtiment de l'église où vous réunissez le dimanche matin avec plus de respect que votre propre corps physique. J'aime cette partie de la salle. Ils se comportent beaucoup mieux que vous, les gars. Vous allez devoir les rattraper ici. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les temples qui ont été construits pour Dieu, le temple que Salomon a bâti, les tabernacles temporaires dans le désert, il y avait des instructions détaillées qui ont été données sur comment bâtir, décorer et prendre soin de ces temples. Des instructions très spécifiques et détaillées. Il était magnifique. Il demandait beaucoup de soins pour le maintenir dans un bon état. Et il y avait des moments dans l'histoire où le temple est tombé en ruine à cause de périodes de négligence et des programmes entiers ont été conçus pour le reconstruire et le réparer. Avez-vous besoin d'une nouvelle couche de peinture ou d'un programme entier pour reconstruire et réparer? Pour certains d'entre vous, ceci pourrait juste être comme faire un peu d'ajustement dans certaines choses. Je ne boirai plus autant de café et je boirai plus d'eau. D'accord. J'essaierai d'avoir 7 heures de sommeil par nuit au lieu de 4. Non? Dois-je ajuster encore plus? J'ai besoin de 8 heures de sommeil, sinon je ne serai pas agréable. Il y a eu un temps dans ma vie où je pouvais en avoir 6 pour quelques nuits consécutives. Et pas tout le monde a besoin de cela. Dave a une sœur qui dort 5 heures par nuit et elle l'a fait toute sa vie et elle se sent bien. Elle n'a juste pas besoin de beaucoup de sommeil, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Beaucoup ont besoin de bien dormir et très peu de gens le font. Maintenant, pour pouvoir le faire, je dois dire non à beaucoup d'autres choses. Vous regardez une femme qui est à la maison la nuit. Quand je ne suis pas en train de prêcher, je suis à la maison à avoir ma thérapie assise. Amen.
Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire, des dommages que j'ai causés à mon corps dans le passé à cause de mon ignorance et le fait de faire trop et d'avoir trop de stress au nom de Christ et d'essayer d'aider les gens. C'est plutôt intéressant. Vous ne pouvez pas briser les lois naturelles de Dieu, même si vous pensez que vous le faites pour le servir et vous en tirer. Je me suis rendu malade en travaillant dans le ministère, et je peux vous montrer un autre gars dans la Bible, Épaphrodite, qui est presque mort parce qu'il travaillait si dur dans le ministère. Donc, Dieu nous dit qu'il y a certaines choses que vous devez faire pour prendre soin de vous-même, sinon les choses ne marcheront pas bien. L'une des choses que j'ai faites était de fatiguer mes glandes surrénales, et donc je dois toujours supporter certains des effets de cela. Et donc, il y a un petit produit chimique dans votre corps appelé cortisol, et il est supposé être haut quand vous vous réveillez. Puis il baisse quand vient l'heure d'aller au lit la nuit pour que vous dormiez. Eh bien, le mien est comme ça. Il est bas le matin et haut la nuit. Donc, pour que je puisse le baisser la nuit, j'ai besoin de 3 heures de paix et de silence absolu. Et puis, je peux aller au lit et dormir vraiment bien pendant 8 heures. Donc, cela veut dire que je dois dire non à sortir chaque nuit avec tous mes amis et à être impliqué dans tout ce qui se passe. Maintenant, vous ne devez pas faire ce que je fais, mais vous devez découvrir ce dont vous avez besoin. Allez! Ceci est un encouragement pour être sûr que vous prenez soin de votre corps physique. C'est en fait la maison dans laquelle vous vivez, et c'est le canal par lequel Dieu veut travailler. Et la vérité est que si vous fatiguez celui que vous avez tôt, vous ne pouvez pas juste aller et en acheter un autre. Donc je crois que l'un des vrais secrets pour se sentir bien physiquement est d'être un investisseur et pas un joueur. C'est-à-dire investissez dans votre santé au lieu de faire beaucoup de mauvaises choses en espérant que vous n'aurez pas de mauvais résultats.
What?